Alors bonjour à tous. On a répondu au projet améliorer la performance d'un photobioréacteur et on l'a nommé ce projet Aora. Et Aora, avant tout, c'est une équipe qui s'est réunie autour d'un donneur d'ordre, Total, qui était représenté par Arnaud, et une équipe pluricompétente, des physiciens, des biologistes, des responsables procédés, des financiers, un spécialiste IA pour ma part. Et cette équipe s'est réunie pendant 2 jours pour justement proposer un challenge, répondre à un challenge qui part d'un constat. Et ce constat est le suivant, c'est la fin de l'énergie fossile. On va arriver au pic de production en 2020 et ça va décroître. Et l'enjeu, il est fort. 25% est consommé en transport. Alors on a 2 choix à partir de ça, on a 2 solutions. Soit on réduit notre mobilité, soit on trouve des alternatives. On a décidé de ne pas réduire la mobilité, on a décidé de trouver des alternatives. Et pour ça, il y a le carburant de 3e génération. Le biocarburant de 3e génération fait à partir d'algues. Actuellement, l'état de l'art, c'est que c'est en fait très exploratoire. Un cahier des charges extrêmement contraignant. J'ai un retour là, c'est plus pratique. Un cahier des charges extrêmement contraignant, mais effectivement, il faut quand même réduire le CO2. Il faut répondre à cet enjeu-là aussi, parce qu'il y a le réchauffement climatique. J'en ai pas parlé non plus, mais c'est important. Et c'est coûteux. Actuellement, c'est 5 litres. 5 € du litre. Je vous laisse imaginer, ça fait 800 € le baril. Actuellement, en Europe, en euros, c'est 60 € du baril. Hein, et à 150 $, on est déjà très haut. Donc il faut rendre ce biocarburant compétitif. Nos objectifs chez Aora, et c'est ce qu'on s'est posé au début, c'est difficile à mettre en place. On a des spécialistes des microalgues, donc ça tombe bien. Et on veut faciliter le déploiement à l'échelle, parce que c'est ça qui va jouer. On veut respecter le cahier des charges européen et notamment, on va le faire par la réduction d'énergie, mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et puis répondre aux enjeux de coût, parce que c'est le premier enjeu, en fait, indirectement. Coût d'investissement, coût énergétique, et ça, on a vraiment beaucoup réfléchi, et c'est ce qui permet de proposer aussi une solution, parce qu'on a trouvé une solution, qui va répondre à tous ces enjeux. L'enjeu, c'est 2026, 1 € du litre. 160 € le baril, ce qui correspondra à peu près aux prix qui seront sur le pétrole brut fossile. Alors, pour comprendre ça, l'idée, c'est de comprendre comment on produit de la biomasse. Vous avez des algues, donc vous choisissez des cellules souches, vous les mettez dans un réservoir, vous mettez des éléments d'intrants. Plus il y a d'étoiles, plus ça coûte cher à gérer, ces éléments. Vous maintenez le pH et vous faites attention à ce qu'il ne se développe pas des choses un peu comme les films microbiaux, etc. Je vous ai simplifié le sujet, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous gérez d'un côté les coûts d'infrastructure pour installer les éléments et les coûts d'exploitation aussi, et ça peut coûter cher. Nous, ce qu'on va proposer chez Aora, c'est un bassin au milieu. Et on va agir sur tout ce qui est en bleu, là. Et donc, un bassin, on a dit extérieur stationnaire, l'idée, c'est d'être capable de prendre des bassins existants. Donc, des bassins existants et des bassins de grande taille. Et on va faciliter l'installation sur les bassins existants. 2, on va jouer sur l'agitation qui coûte extrêmement cher, avec un soliton. Alors, je laisserai notre expert physicien qui n'est pas là vous expliquer le soliton. Le soliton, c'est une grande vague qui ne perd pas sa force et son énergie sur même 1 kilomètre. Et ça consomme très peu d'énergie. On peut réduire par 1000 la consommation d'énergie par rapport au système standard d'agitation. Et par 1000, j'étais light, pour un coût de pulseur assez faible. 2, la température et l'ensoleillement. Ça coûte cher de chauffer les bassins. Et l'ensoleillement, on va essayer de l'optimiser avec de la translation spectrale. Donc en fait, un filtre rose qui va être sur le bassin. Facile aussi à installer et une amélioration de performance de 10%. Juste en transformant la lumière existante. Le 3e, c'est de maintenir ces conditions-là et de permettre une production multigérée à distance, par de l'intelligence artificielle. On va être capable de prédire et d'anticiper des points de maintenance, etc. Voilà l'ensemble des coûts comparés qui ont été faits par Arnaud, notre financier, entre notre système et les systèmes actuels. Et les 2 points de gain sont là. Sur l'énergie des pompes, de la main-d'œuvre et sur la main-d'œuvre. Donc en fait, on peut faire beaucoup de réduction de coûts là-dessus. Notre business model, c'est de vendre aux producteurs de biocarburants ou aux stations d'épuration. Ça, c'est des points de relais. On vend le bassin clé en main ou la technologie de pulsion. Voilà, c'est encore des sujets qu'on doit travailler, nous. Et l'idée, c'est d'offrir une rentabilité, donc d'être capable, d'ici 2026, d'arriver sur le marché. 6 ans. 6 ans, c'est court, mais en même temps, c'est très long à l'échelle du réchauffement climatique. Premier point, 2019, ce qu'il faut, c'est que nous, on valide la viabilité du projet complète. Ce qu'on vous a fait, c'est en 2 jours, un peu plus, parce qu'on a travaillé chez nous le soir. Mais l'idée après, c'est d'être capable, début 2020, de lever 700 K, plus 300 K d'aide, lancer la conception, valider la faisabilité.
On valide la faisabilité, on lance le financement pour l'ensemble à l'échelle, on démontre à l'échelle. 2024, levée de fonds pour développer commercialement. 2026, première production de biomasse en industriel. Je vous remercie. Bravo, bravo, bravo. Vous avez quand même réussi à tenir le temps. J'avais démarré un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a des questions pour ce pitch? Alors, il y en a une tout au fond et il y en a peut-être plus proche. Il n'y en a pas encore plus proche. Du coup, je me repose encore sur vous, Armel. Ça veut dire quoi, Aora? Ah zut, c'est fâcheux. Merci. Ça veut dire quoi? Personne ne sait ce que ça veut dire? Aora, dans le but de faire du carburant de 3e génération à base d'algues, alors déjà c'est maintenant, parce qu'il faut qu'on s'y attaque maintenant, en espagnol, et c'est aussi Algo Oil Revolution in Action. Merci beaucoup. C'était peut-être votre question, monsieur? Non, je pense pas. Non, tant mieux. Non, c'est mieux avec micro, parce qu'il y a des gens en ligne qui nous suivent, et il y a des vidéos que vous pourrez retrouver derrière sur le site, bien sûr. Mais sinon, je monte avec mon micro, ce sera peut-être plus simple. Oui, c'est bon. Qu'en est-il de la concentration et de l'extraction des lipides des microalgues? Parce que c'est aussi un coût énergétique faramineux dans le process. Oui, alors oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est évident que pour faire marcher au niveau économique cette technologie aujourd'hui, on peut réduire les coûts, mais enfin, on doit valoriser des autres matériels qui existent dans les microalgues, notamment les antioxydants ou les pigments. Il faut trouver un marché pour le reste, si vous voulez. Les huiles, on les prend pour faire des biocarburants, mais le reste, il faut le faire marcher économiquement. Une autre question? Ou plusieurs? Non. Messieurs, ils vont avoir une question également. J'ai une question en attendant les prochaines questions. Un petit complément sur cette réponse. Le défi était vraiment focalisé sur l'amélioration de la productivité en biomasse, c'est-à-dire produire plus d'algues. Et après, j'allais dire, quel que soit le downstream processing, le traitement de la biomasse, effectivement, ça peut servir à extraire de l'huile de la biomasse, mais on peut aussi traiter directement la biomasse avec d'autres types de procédés, type la liquéfaction hydrothermale. Donc c'était vraiment le focus, c'était sur améliorer la productivité en biomasse. On n'a pas fait travailler les équipes sur comment extraire les lipides, etc. Et en même temps, il y avait que 2 jours. Et ils ont déjà très bien travaillé, oui, 2 jours plus quelques soirées supplémentaires. Il y avait une question ici au milieu de cet amphi. Voilà, bonjour. En tant qu'ingénieur R&D, je m'intéresse aussi au sujet des microalgues. Et justement, nous, le frein qu'on avait pour cette culture, c'est vous présentez que cette culture est en rice-ways, donc forcément est soumise à des contrats de contamination. Et il y a aussi un frein qui qui est, selon moi, sera peut-être abordable pour plus tard, c'est la gestion de l'eau, puisque forcément, il est déjà prévu que les microalgues puissent traiter l'eau, mais le frein éthique qui est souvent émis, c'est que si on veut agir pour le développement durable, il faudra gérer les gestions d'eau, et forcément, si on met des grandes cultures, alors peut-être que vous avez la solution, mais prévoir cette eau, alors qu'on peut se dire que dans des pays, l'eau potable est difficilement accessible, et que pourra, par exemple, si on réutilise pour les algues, ça pourrait soulever d'autres points. Si on veut bien faire, on soumet des fois un autre type de pollution. Voilà, je vous remercie. Une réponse? C'était un commentaire ou une question? C'était peut-être une question aussi, ou un commentaire en qui fait, appelle une réaction. le commentaire, c'est que la question, si la question est d'où on trouve l'eau potable. Premièrement, on n'a pas besoin de commencer avec l'eau potable. Deuxièmement, l'avantage des microalgues, c'est qu'ils rendent l'eau qui n'est pas potable, potable. Donc, on traite l'eau en même temps qui fait pousser les microalgues. Et alors, il y a un complément du complément du commentaire. Avec le micro, ça serait mieux. Mais vous aurez forcément besoin de gérer la qualité de l'eau, évidemment au niveau chimique. En tout cas, quelqu'un doit gérer cette qualité d'eau. C'est l'eau polluée ou l'eau usée, et on doit la transformer en eau pure. En plus, mon collègue vient de me rappeler que par rapport à la contamination, etc., notre système est couvert. Et ça fait une particularité du système, que c'est couvert avec des filtres. Ce ne sont pas des filtres
Ce sont des convertisseurs d'une longueur d'onde à une autre longueur d'onde. Donc, D'accord. tout ce que vous voyez dans la nature, c'est vert parce que tout le reste est absorbé. En fait, on va utiliser cette partie verte de la lumière et le convertir dans une lumière qui est utilisable par les organismes photosynthétiques. Merci monsieur, merci.